Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée entièrement à la résolution de l'équation 4 puissance x plus 4 puissance moins x égale à 2 dans l'ensemble des nombres réels. Ok, alors passons donc à la résolution de cette équation sans toutefois tarder. Ok, donc ainsi l'équation n'est rien d'autre que nous avons 4 puissance x plus 4 puissance moins x égale à 2. Ok. D'abord, il faut savoir que ici, je vais rappeler une toute petite formule qui va nous aider à avancer plus rapidement et que lorsque nous avons a puissance moins n, ceci n'est rien d'autre que égal à 1 sur a puissance n. Ok. Ceci donc dit, notre équation peut s'écrire donc de la forme 4 puissance x plus 1 sur 4 puissance x égale donc à 2. Ok, donc arrivé à ce niveau, nous allons faire un changement des variables. Nous allons poser une nouvelle variable telle que la nouvelle variable n'est rien d'autre que égale à y. Nous allons poser que y égale à 4 puissance x. Donc posons. Ok, donc si nous faisons ce changement des variables, l'équation sera donc à la ligne suivante. On aura y plus 1 sur y sera donc égal à 2. Ok, donc arrivé à ce niveau, pour pouvoir avancer aisément, nous allons rendre tout le thème de la gauche au même dénominateur. Donc ainsi, cela implique que nous avons donc, si je rends son même dénominateur, j'aurai y au carré plus 1 sur y sera donc égal à 2. Ok. Donc en rendant même dénominateur, j'ai ceci, ce qui me permet à la ligne suivante d'en déduire que j'aurai. Donc arrivé à ce niveau, en multipliant mon équation par y de chaque côté, je peux donc écrire que j'aurai y au carré plus 1 sera donc égal à 2y. Ok. Ici, en ramenant y à gauche, on peut donc écrire que nous avons y au carré, moins 2y plus 1 égale à 0. Ok. Donc ici, nous avons une équation de second degré à résoudre. On peut soit utiliser le discriminant ou la forme canonique pour déterminer les racines de cette équation de second degré. Mais on regarde très bien que cette équation de second degré est une égalité remarquable, donc ce qui va nous permettre d'aller un peu plus vite. Donc ceci nous donne donc directement, sans toutefois se prendre la tête, vu que c'est une égalité remarquable, nous avons y moins 1 le tout au carré égale à 0. Ok. À travers cette égalité remarquable, il est donc probable de dire que cette équation admet une solution double qui est y0. Ok, qui est y0 que nous allons déterminer. Donc ceci nous permet d'en déduire à la ligne suivante que nous avons y moins 1 le tout au carré égale à 0, ce qui me permet de dire que y moins 1 égale à 0. Donc par conséquent, nous pouvons dire que y simplement égale à 1. Ok. Ici, on revient à notre changement des variables. Nous avons posé tout à fait que y égale à 4 puissance x. Ok, ce qui nous a donné donc y égale à 1. Donc ainsi, nous avons une toute petite équation ici à résoudre. Nous avons une équation à résoudre et cette équation n'est pas aussi compliquée à résoudre. Nous pouvons passer par la résolution en utilisant les fonctions logarithmes ou soit utiliser une toute petite astuce qui va me permettre d'aller plus loin. C'est ce que nous allons appliquer ici. Ici, je vais rappeler quelque chose et qu'on a 4 puissance 0 égale à 1. D'où nous pouvons dire que notre équation devient donc alors, c'est-à-dire notre équation 4 puissance x égale à 1, cette équation équivaut à dire que nous avons 4 puissance x égale à 4 puissance
0. OK. Ainsi, ceci équivaut à dire que nous pouvons conclure facilement que x n'est rien d'autre que égal à 0. OK. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir. Okay.